Avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis le théâtre à l'italienne de Guéret. À mon emplacement, il y avait une modeste chapelle bâtie vers 1670 par la confrérie des pénitents blancs. Pendant la Révolution, la chapelle est vendue comme bien national et devient salle de spectacle jusqu'en 1828. En vue d'agrandir la route nationale de Filjas à Montargis, qui correspond au boulevard de la Comédie, actuel boulevard Carnot, l'ancienne chapelle est démolie. Le 11 août 1837, le conseil municipal de Guéret vote ma construction, selon les plans de Vincent Boulet, architecte de Limoges, qui rentrait d'un voyage en Italie sur la place des Barnabites, devenue place Varillas. Je suis inaugurée le 3 décembre 1840 avec une représentation au profit des pauvres. En 1857, un plancher mobile a été aménagé pour l'utiliser en salle de bal. Une actrice dénommée Rose Cisos, qui se produisait dans la troupe de son père, a débuté à Guéret et deviendra célèbre à Paris sous le nom de Rose Chéri. Savez-vous ce que représente le nombre de coups avant la représentation? Il désigne le nombre d'apôtres, 11 ou 12 coups si on compte Judas. Et les 3 derniers coups désignent la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis silence pour avertir les techniciens. Durant la Première Guerre mondiale, je suis utilisée comme cantonnement pour les soldats. Dans les années 1928-1930, je suis rénovée par Gilbert Talbourdeau, architecte de Montluçon, avec la construction des 2 cages d'escalier, des 2 balcons, l'électrification et la restauration des décors. En 1932, je deviens salle de cinéma sous la direction de Max de Cuvillon pendant 51 ans. Le 31 décembre 1983, je me suis endormie. Qu'est-ce qu'un théâtre à l'italienne? En France, on compte environ 170 théâtres dits à l'italienne et seulement 8 datent de la première moitié du XIXe siècle. Ce type de construction est né au XVIIe siècle dans les palais princiers italiens pour des représentations privées. Plus tard, il émergea dans des bâtiments conçus pour être ouverts au public. Le premier est le théâtre San Cassiano, édifié à Venise en 1637. Mes caractéristiques. Une architecture typique. Côté salle, une salle en forme de fer à cheval, avec au rez-de-chaussée un parterre
incliné composé de baignoires. 6 loges privées séparées par des cloisons, appelées ainsi à cause de leur forme arrondie, où les femmes bonnes à marier recevaient leurs prétendants. 2 balcons, un plafond orné d'un lustre, une fosse d'orchestre, endroit où se placent les musiciens en avant et en contrebas de la scène. Elle permet de dégager la visibilité des spectateurs et d'obtenir un compromis acoustique, entendre l'orchestre sans couvrir les voix. La salle s'inscrit dans un cylindre axé sur le lustre. Ce dernier a été modifié en lui fixant des néons. Côté scène, un cadre de scène souligné d'une bordure à tresses perlées percevant le spectacle comme un tableau. Et le lambrequin, pièce de bois recouverte d'une toile tendue, peinte d'instruments de musique, partitions, guirlandes de roses, rubans et bouquets. Une autre de mes caractéristiques, ma dimension modeste, appelée bonbonnière, permettant aux spectateurs de percevoir plus en détail le jeu des acteurs. Enfin, une acoustique exceptionnelle due à ma structure. Ma décoration est constituée de médaillons représentant des instruments de musique, la lyre, la harpe, le solfège, la flûte de pan, et de guirlandes composées de clématites avec des couleurs douces, claires, bois de rose et gris triangle. À l'origine, les théâtres avaient des couleurs douces, et le rose est une nuance de rouge. La couleur rouge a été beaucoup utilisée car elle représente les émotions, l'amour, le sang. Je suis le lieu où se miment les relations humaines. Les éléments de décor les plus anciens sont les grandes colonnes cannelées en bois avec chapiteaux corinthiens, qui ornaient le retable de l'autel de la chapelle des pénitents blancs, et qui servent de séparation aujourd'hui aux loges d'avant-scène destinées aux maires et aux préfets. Au théâtre, on ne parle pas de droite et de gauche, mais de côté jardin et côté cour. En référence à Molière, la Comédie Française occupait le théâtre du château des Tuileries, doté d'un jardin, le jardin des Tuileries, et d'une cour. Un moyen de se souvenir, sur scène, en regardant la salle, le côté cour et le côté du chœur. Pour les besoins du cinéma, il a été installé une cabine de projection au premier balcon et un guichet en bois pour la vente des tickets. On a ensuite 2 ailes latérales contenant des escaliers en granito avec des rampes en fer forgé. Des vestiaires ont remplacé les anciens escaliers. À l'origine, je possédais 327 places. Côté scénique, ma cage de scène est le volume dévolu au spectacle. Elle comprend à la fois la scène et l'ensemble des éléments appartenant à la machinerie.
la scène est en pente comme la salle, pour augmenter l'échappée visuelle, la perspective de profondeur. Dans le fond de la scène, les anciens accès aux loges du bâtiment mitoyen ont été murés. Ma régie comprend les perches, tubes en bois aujourd'hui métalliques, pour suspendre le matériel d'éclairage, de son et de décor, projecteurs et rideaux. La manipulation est assurée par des contrepoids. Le grill, plancher à claire-voie qui couvre l'ensemble de la cage de scène. On l'appelait ainsi car les machinistes qui assuraient la mise en place des décors avaient très chaud. L'accès au cintre se fait par une passerelle ou par des ponts de service qui longent les murs latéraux et le mur de lointain. Les machinistes utilisaient le langage des marins, car comme dans la marine, au théâtre, on utilise des bouts et non des « ah pardon j'allais le dire » et cela porte malheur. En effet, de nombreux machinistes étaient recrutés parmi le personnel de la marine, d'où l'utilisation des nœuds de marin. En parlant de malheur, savez-vous pourquoi la couleur verte porte malheur ? Une comédienne incarnait le premier rôle dans une pièce de Shakespeare et voulait une robe d'un vert particulier. Pour obtenir la teinture voulue, on utilisa le cyanure en grande quantité. Avec la chaleur et la transpiration, et la robe portée à même la peau, la comédienne a en fait été empoisonnée. Je comprends 2 dessous de scène qui constituent l'espace situé juste sous le plateau, comprenant des trappes. La répartition du public se faisait selon une hiérarchie d'ordre économique et social. À l'origine, le théâtre était éclairé à la bougie et le parterre était destiné au bas peuple. Il n'y avait alors pas de sièges, seulement des tables et des chaises. Ils étaient là bien plus pour se réchauffer que pour assister au spectacle. Au premier balcon, les places étaient chères. Au deuxième balcon, elles étaient encore plus onéreuses. On l'appelait alors le paradis, car on disait qu'il se rapprochait du divin, avec la lumière au plafond, en forme de coupole, et ses décorations faites de nuages et d'anges représentant le ciel. Ici à Guéret, le plafond est plat et seulement agrémenté de guirlandes de fleurs. Par la suite, l'échelle sociale a été inversée, car le peuple faisait trop de bruit. Et tout comme la chaleur monte, le son aussi. Le parterre se dote alors de fauteuils fixes et les places deviennent plus chères. Au premier balcon, les places étaient encore plus onéreuses et le deuxième balcon était destiné au bas peuple. On l'appelait alors le poulailler. Le paradis est ainsi devenu le poulailler. Ici, à Guéret, le poulailler a conservé ses sièges d'époque en bois abattant. Côté travaux, ma toiture a été refaite en 1995 sous l'impulsion de la précédente association Le Manteau d'Arlequin. En juillet 2014 a été créée l'association Mascarade, qui a pour objet ma sauvegarde, ma restauration et mon exploitation. En 2016, mes façades ont été restaurées par la mairie de Guéret. On souhaitait merde aux comédiens de la troupe pour leur souhaiter bonne chance avant une représentation. Cette expression date de l'époque où les spectateurs se faisaient déposer en calèche devant l'entrée, halte au cours de laquelle les chevaux ne manquaient pas de garnir de leur crottin le parvis du théâtre. L'abondance de crottin était proportionnelle au nombre de spectateurs. Nous souhaitons donc merde au théâtre à l'italienne de Guéret pour qu'un jour on y redonne vie.